Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Après le journal, nous retrouvons nos deux invités, Robert Kwasiga-Nkwete et Gabin Adjaro, pour parler du Nigeria et de la France. Le président Bola Tinubu entame une visite d'État à Paris ce jeudi. Visite d'État de 2 jours, jeudi et vendredi. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu est à Paris pour parler de relations, de renforcement des relations entre le Nigeria et la France. Bola Ahmed Tinubu, qui ne cache pas en tout cas son amour pour la France, et aussi le président Emmanuel Macron, qui se rappelle de ces années passées au Nigeria. Les deux veulent rapprocher leur pays sur divers plans politiques, économie, sécurité, coopération, diplomatie. Plusieurs questions seront abordées. La France cherche-t-elle à avoir un autre pied-à-terre, comme on le dit, au Sahel et en Afrique de l'Ouest, au regard de la débâcle qu'elle subit au niveau des pays du Sahel? C'est la grande interrogation à laquelle on tentera de répondre au regard du décryptage qu'on fera de cette rencontre entre Bola Ahmed Tinubu et Emmanuel Macron lors de cette rencontre. Je commence par vous, Robert Kwasiga-Nkwete. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu est en France une nouvelle fois. Il est reçu par le président français Emmanuel Macron pour discuter coopération et rapprochement entre leurs deux pays. Vous savez, le Nigeria est un grand pays africain avec une forte population, et donc il est souvent convoité par les pays occidentaux, surtout pour faire affaire. Et donc je pense que Emmanuel Macron, qui a fait son stage après ses études au Nigeria, connaît un peu la vie politique et économique du Nigeria. Bola Tinubu, qui a fait aussi la France, est attiré par beaucoup de choses en France, surtout la politique française en administration, en économie et tout. Et donc je pense qu'il est en France aujourd'hui avec des hommes d'affaires nigérians qui vont discuter B2B avec leurs partenaires français sur plusieurs plans. Il y aura le plan économique, surtout pour les hommes d'affaires. Ils vont discuter agroalimentaire, ils vont discuter de beaucoup de pans dans les affaires. Et maintenant, sur le plan politique, ils vont discuter diplomatie, sécurité. Et surtout, il y a les Français qui ont déjà dit, il y a un homme d'affaires français qui a dit, cet échange se passera d'égal à égal sans que quelqu'un ne s'insulte comme donneur de leçons. Donc si on part sur cette base, je pense quand même que il y aura beaucoup à espérer lors de cet entretien avec le président Macron. Prions que voilà, le président Macron puisse calmer un peu ses pulsions pour que voilà, il puisse traiter notre président Tinubu d'égal à égal et non en donneur de leçons et tirer à balles réelles sur le Nigeria sur les secteurs des droits de l'homme, sécurité et tout, puisque souvent c'est ce qui dérange un peu la collaboration avec les Européens. C'est cette façon de toujours taper sur les Africains, sur le côté droits humains et tout. Or, ils n'ont pas de leçons à nous donner. On a vu comment la France a traité les gilets rouges. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Voilà, les gilets jaunes dans ce pays. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui ont été emprisonnés. Et donc, si l'Afrique fait la même chose, eux tirent à boulet rouge sur nous. Donc, moi, je pense que si tout se passe dans la considération, dans le respect de l'autre, il y aura beaucoup de choses économiquement et politiquement qui vont se passer. Et donc, on attend un peu la fin de cette rencontre pour voir si les fruits vont tenir la promesse des fleurs. Alors, Gabin Adjaro, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu, est arrivé en France, une visite d'État au cours de laquelle il rencontre le président français Emmanuel Macron ce jeudi et vendredi. Ah oui, malgré que le Nigeria est un pays anglophone, mais il faut dire que le Nigeria entretient quand même des relations séculaires avec la France depuis belle lurette. Ils entretiennent des relations commerciales assez poussées. Et la France a quand même de gros consortiums au Nigeria aussi. Et du coup, ces relations-là ne sont pas qu'amicales et fraternelles, mais aussi surtout commerciales. Il faut dire qu'en 2022, Emmanuel Macron avait fait son stage à l'ambassade de France à Abuja. Et aussi, Bola Tinubu aussi
qui lui aussi avait fait un peu la France. Donc on dit que les deux hommes avaient fait les pays inverses. Hein. Du coup, on ne peut pas dire que ce sont des vous avez parlé de... C'est 2002, pas... C'était 2002. Pas 2022, puisque... Ah, 2022. 2022 déjà. 2002, il est président, ouais. 2002, en tant qu'étudiant en administration, à l'ENA, oui. Voilà. Donc, il avait fait son stage là-bas en 2002. La dernière visite d'Emmanuel Macron, quand même, au Nigeria, ça remonte en 2018, où il avait quand même fait le show même dans une boîte de nuit et autres. Là, ça veut dire qu'il aime très bien le Nigeria. Maintenant, est-ce que c'est ce qui... c'est ça qui importe les Nigériens? Je ne suis pas sûr, parce que le Nigeria, c'est quand même le pivot, le pivot de l'Afrique de l'Ouest, si on peut le dire aussi. Et quand même, on peut dire que le Nigeria constitue le pivot des relations france-africaines en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de personnes ne le disent pas parce que c'est un pays anglophone, mais on peut dire que le Nigeria est un pivot quand même de la politique france-africaine de l'Afrique, parce que entretenant d'énormes relations avec la France a tellement d'intérêt au Nigeria que la France ne peut pas permettre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, si la France veut agir en Afrique de l'Ouest, forcément la France passe par le Nigeria, parce que le Nigeria est doté quand même d'une certaine souveraineté. Et il faut dire aussi que Total, qui est un gros consortium français, est un peu à mal aujourd'hui au Nigeria à cause de la construction de la raffinerie de Dangote, parce que avant, pratiquement 32 millions de barils étaient fournis au Nigeria par le biais de Total. Et aujourd'hui, ça a pratiquement diminué de moitié. Ça veut dire que Dangote est en train de prendre de l'ascendance quand même sur Total. Donc aujourd'hui, il faut quand même discuter avec le président Bola Tinubu pour voir la fourniture du brut à l'entreprise française, et aussi parler des politiques diplomatiques dans la sous-région, parce que nous savons très bien que la France a été évincée de plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, surtout dans le Sahel, et quand on sait très bien que le Nigeria est quand même frontalier à certains pays, notamment le Niger, et entretient des relations d'affaires avec et le Mali, le Burkina et autres, là il faut quand même discuter avec le Nigeria pour voir dans quelle mesure la France peut se repositionner pour pouvoir revenir dans ce pays, ou bien continuer pas à faire des affaires, parce qu'on peut dire que on peut pas dire que la France vit mieux sans ses ex-colonies. La France entretient toujours des relations commerciales avec ses ex-colonies, même si aujourd'hui les relations commerciales se diversifient avec la venue de la Chine, de l'Inde, de la Turquie, autres là dans ces pays, mais la France veut quand même continuer par venir en Afrique, entretenir des relations, et quoi de plus normal que de toucher premièrement le pivot de l'Afrique de l'Ouest qu'est le Nigeria. Donc je pense que cette visite-là n'est pas qu'amicale, mais ça sera surtout commerciale et diplomatique de la sous-région ouest-africaine. Alors justement, comme on l'a dit, c'est une visite d'État, donc ce n'est pas une visite d'amitié, ce n'est pas une balade qu'est parti faire le président Bola Ahmed Tinubu sur invitation du président Emmanuel Macron. Il s'est rendu donc en France aujourd'hui. Alors, de quoi a besoin la France au Nigeria? Quand on connaît un peu le contexte, on sait que plusieurs aspects seront abordés au plan politique. On connaît un peu la position de Bola Ahmed Tinubu, d'abord à l'interne, mais surtout politique extérieure, le poids du Nigeria dans la sous-région. Bien évidemment, cette question pourra être abordée, vous nous le direz tout à l'heure. Au plan économique, il a parlé de la situation de Total et de la raffinerie, du pétrole nigérian qui a trouvé un autre concurrent, ou du moins Total a trouvé un autre concurrent par rapport au pétrole nigérian. Côté diplomatique, on sait que les relations, surtout dans une affaire d'avion présidentiel, est toujours là au plan commercial également. À quoi j'attends s'attendre au sortir de cette rencontre? Qu'est-ce qui pourra changer? On sait dans la sous-région, la position actuelle de la France avec les pays limitrophes du Nigeria ou des pays de la sous-région ouest-africaine et du Sahel. Est-ce que le Nigeria peut apporter quelque chose à la France? Et c'est pourquoi peut-être Emmanuel Macron a voulu rencontrer Bola Tinubu? Je pense que cette rencontre va accoucher de beaucoup de bonnes surprises au profit du Nigeria. Parce que ce que perd la France avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso, peut le gagner au Nigeria. Quand nous prenons la population, le nombre d'habitants du Nigeria, quand nous prenons toutes les opportunités qui s'offrent au Nigeria, et que la France, si nous prenons par exemple sur le plan agroalimentaire, l'un des plus gros consommateurs du vin français et du champagne, c'est le Nigeria. Maintenant, si nous prenons les produits esthétiques,
Si nous prenons, même si nous rentrons dans la construction, il y a beaucoup de choses que les Nigériens prennent avec la France. Maintenant, si nous rentrons dans côté santé, il y a beaucoup de Nigériens qui se font consulter en France et qui alors amènent aussi alors de l'expertise médicale française au Nigeria pour prêter main forte alors aux médecins nigériens sur place. Donc moi je dis, pour l'heure, ce qui est sûr, ils vont parler politique, mais ils ne vont pas s'attarder trop sur la politique parce que Bona Tidibou n'est pas allé seul à cette rencontre. Il y a aussi les hommes d'affaires nigériens qui ont fait le déplacement et qui vont chercher à nouer des contacts, à prendre des contrats, vice-versa. C'est-à-dire que les Français en prendront, les Nigériens aussi en prendront, mais dans un autre contexte qu'avant, c'est-à-dire que ce serait d'égal à égal et personne ne va plus imposer alors sa marge à gagner au détriment de l'autre. Non, ça se fera d'égal à égal. C'est vrai que sur le plan hydrocarbures, sur le plan des énergies fossiles, là, il n'y a pas match parce que Dangote joue déjà pleinement la concurrence en total. Mais il y a d'autres secteurs qui ne sont pas encore développés au Nigeria, tels que l'agriculture et tout. La France a son mot à dire. Et donc, je pense que ce serait plus profitable aux deux pays. Ce serait profitable aux deux pays. Et sans langue de bois, les discussions vont se bien passer, puisque voilà, un chat échaudé craint l'eau. Donc l'eau froide, vous savez, ils ont eu déjà beaucoup de revers au niveau du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et donc les Français vont tirer compte de tout ce qui a poussé alors les gens de l'AES à être réfractaires vis-à-vis d'eux pour alors jouer avec beaucoup d'humilité et beaucoup de considération pour ces Nigériens-là. Alors, dans ce cadre, est-ce que la France pourra compter sur le Nigeria pour pouvoir se rapprocher des pays du Sahel ou bien c'est peine perdue, ou du moins au niveau sur la CEDEAO? Si nous prenons la position des pays de l'AES vis-à-vis du Nigeria, c'est les mêmes conséquences que tire aujourd'hui le Bénin avec le Niger. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, voilà, Tinubu n'est pas la personne la mieux indiquée, prisé des chefs d'État de l'AES. Donc sur ce côté-là, la France ne va pas trop se baser sur Tinubu pour peut-être chercher à coopérer avec les pays de l'AES. Mais sur le plan économique, je pense qu'ils vont chercher à faire le plein carton. Merci beaucoup. Gabin, que faut-il espérer de cette rencontre entre Tinubu et Macron au plan politique, au plan diplomatique, sous-régional, interne, économie, etc.? Oui, cette discussion-là va beaucoup plus tourner autour de l'économie parce que, il me semble, le 28 novembre, il y aura quand même une réunion des hommes d'affaires franco. Ce 28 novembre aujourd'hui, donc. Aujourd'hui, il y aura ça veut dire que bon, il y aura pas assez de temps pour parler d'eux-mêmes, mais ils vont beaucoup plus parler de leur pays et discuter des affaires. Le Nigeria, c'est un poids lourd de l'économie ouest-africaine, donc la France ne peut pas s'en passer. C'est après qu'il y a beaucoup d'autres secteurs à part le secteur pétrolier à développer au Niger, mais vous savez, il y a une différence de traitement avec les autres pays. La France, avec le Nigeria, on peut dire que ce sont des pays qui traitent d'égal à égal. Parce que le Nigeria, ils savent faire des affaires, ils traitent d'égal à égal. Alors que dans les pays francophones, la France est beaucoup plus dans l'exploitation des ressources et achète à moindre coût même les ressources minières. Mais avec le Nigeria, c'est d'égal à égal. Tu laisses ou bien tu prends. Et le poids du Niger fait en sorte que la France se base sur le Niger pour pouvoir tirer profit de l'aura du Niger, donc du Nigeria plutôt. Donc aujourd'hui, on peut dire que et il faut le remarquer aussi, avec tout ce bruit-là où même le Bénin a fermé ses frontières, beaucoup de pays ont fermé leurs frontières avec les pays de l'AES, le Nigeria a gardé ses frontières ouvertes avec le Niger. Eux, ils ont continué pas à faire leurs affaires, ils exportaient toujours du manioc et autres là vers le Niger, alors que les autres pays étaient bloqués parce que bon, ils étaient va en guerre avec le Niger. Le Nigeria sait faire la part des choses. Oui, le Nigeria sait faire la part des choses, à ne pas mélanger les affaires et la politique. Donc aujourd'hui, il y aura même une rencontre avec les universitaires parce qu'il y a des étudiants nigérians en France qui sont des élèves en administration et autres là. Donc je pense que le Nigeria aussi est en train d'étendre son influence et surtout il y aura des acquis aussi parce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas encore développés au Nigeria. Le Nigeria est un pays très vaste. Il y a des secteurs qui ne sont pas encore développés, de l'énergie et autres là. Donc du coup aujourd'hui, les hommes d'affaires vont discuter avec
les investisseurs nigérians pour voir ce qu'ils peuvent apporter au niveau de l'énergie, parce que n'oublions pas qu'au Nigeria, pratiquement toutes les maisons, il y a des groupes électrogènes. Donc il faut développer les énergies renouvelables, là, ou bien c'est comme ça on l'appelle, non? Bien sûr. Les énergies renouvelables pour pouvoir permettre au Nigeria d'avoir de l'énergie à satiété, surtout que le pays est en train de s'industrialiser au jour le jour. Donc je pense que le Nigeria va tirer son profit, mais la France aussi va tirer son profit. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.